Je suis Madame Koné Solange, je suis cofondatrice de ASAPSU et actuellement je m'occupe du département, on va dire, de pérennisation et de partenariat, mais surtout les questions de plaidoyer, tout ce qui est dialogue avec d'autres niveaux. C'est quoi le domaine d'activité de ASAPSU? ASAPSU a été créé en 1989. Son premier domaine, c'était de faire de la santé communautaire. Il faut dire que nous sommes 15 qui avons créé la structure. Et en son temps, nous étions des salariés de l'État. Nous étions des fonctionnaires dans un institut de recherche qui s'appelait l'Institut national de santé publique à Adjamé, un des quartiers, je vais dire, populaires en Guinée. Et à l'époque, c'était pratiquement le seul centre qui avait une vocation de recherche, mais qui était devenu un institut de prise en charge, parce qu'il n'y avait pas d'autres structures. Donc nous nous sommes constitués, nous sommes allés généralement par volontariat dans les communes qui étaient à côté, notamment une commune qui s'appelait Atekouli, où vraiment la population était une population à besoin. Donc les soirs, on partait visiter les familles, apporter de l'appui aux femmes enceintes, aux enfants. Et par la suite, nous nous sommes mis ensemble avec des religieuses qui étaient dans la commune. Et à partir des religieuses, nous avons identifié des jeunes filles qui savaient lire et écrire, mais déscolarisées, et qui pouvaient apporter un message. Donc nous les avons prises avec nous, les former à des messages de prévention. Et surtout, elles devenaient notre contact parce qu'on voulait que les femmes enceintes remontent jusqu'à l'Institut de santé pour leur suivi. On voulait que les enfants malades, quand ils viennent, ils n'attendent pas trop. Et vraiment, on voulait créer ces liens-là. Et il a été. À partir de Atekouli, on a étendu notre action dans les autres communes où les besoins se faisaient sentir. D'Abidjan ou bien d'Abidjan, les 10 communes d'Abidjan dans un premier temps. Et donc, au terme, et petit à petit, je vais dire qu'on est allé sur d'autres thématiques. J'allais dire tirer un peu par les besoins. Parce qu'en 1990, malheureusement, le Libéria a connu une guerre, le pays voisin. Donc toutes les personnes qui ont traversé la frontière et qui sont venues en Côte d'Ivoire, le président d'alors a dit, nous sommes les mêmes peuples, il n'y a pas besoin de créer un camp, ils vivent dans les communautés et on appuie comme on peut. C'est ce qu'on a fait. Et le ICR nous a donc identifiés comme coordonnatrice de l'action humanitaire en Côte d'Ivoire. On a donc suivi les Libériens, après les Grands Lacs et bon, tous ceux qui venaient. Nous étions aussi une ONG, en tout cas en avant, pour le suivi de tous ici. Alors vous êtes donc pionnière en matière d'organisation de la société civile, puisque vous êtes membre fondatrice de votre organisation. Alors quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'organisation de la société civile? Et est-ce que ces défis-là sont différents de ceux que vous aviez hier lorsque vous étiez né? Les défis aujourd'hui, c'est le passage des générations. Ça, je vous dis. De 89 à maintenant, ça fait plus de presque 35 ans. Vous avez formé, on a formé, et en tant que je ne vous ai pas dit, les jeunes des universités, on les prenait comme stagiaires, et comme parmi nous, il y en avait qui étaient professeurs en médecine, il y en avait qui étaient sociologues et tout. Avec les universités, on recevait les étudiants. Donc de la ressource humaine, vous n'en manquez pas? De la ressource humaine, diversifiée. Diversifiée. Et quand les jeunes venaient, ils ne voulaient plus partir. Et c'était la première fois qu'on voyait des jeunes qui veulent rester dans une institution qui n'est pas secteur privé total et qui n'est pas non plus la fonction. Il y avait de l'engagement. Il y avait de l'engagement. Ils ont vu qu'ils pouvaient s'épanouir, ils pouvaient apprendre. Et impacter la société. Impacter. Ce que je vous explique dans l'humanitaire, on avait bon an mal au moins 100 stagiaires qui aidaient, qui allaient dans les camps, qui faisaient ceci. Donc, on a vite fait d'avoir... on a eu des doctorats en médecine, en sociologie et en tout ceci. Beaucoup sont restés, même ceux qui sont partis jusqu'à aujourd'hui. C'est eux de où ils sont. Ils font la publicité, la promotion d'ASAPSU. Il y a un sentiment d'appartenance. D'appartenance.
Et les jeunes nous disent toujours, Assapsu un jour, Assapsu toujours. Vous en avez parmi vous, avec vous ici dans la salle. Kenneth. Ils prennent plaisir vraiment à être Assapsu. Donc, pour nous, aujourd'hui, la personne la moins âgée parmi nous a 70 ans. Vous voyez? Donc il y a des centenaires. Ah, que vous dire? Ah, dites-moi un peu plus sur ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se reposent pas? Et on ne peut pas. Vous avez vu, je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds. Je me suis dit, allons voir ce que les jeunes gens ont fait en 4 jours. Nous sommes là. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a tissé des liens partout, en Afrique, en Europe, partout, aux États-Unis, partout. Aujourd'hui, là, c'est vraiment une famille que nous avons intégrée, une grande famille. Et le grand défi, comme je disais, reste le passage de génération. Comment on fait pour que de ce que nous avons construit, parce qu'aujourd'hui, Assapsu a au minimum 300 salariés payés tous les mois. Près de 2000 volontaires sur le terrain. Et je vous dis, c'est une batterie. En dehors de la Côte d'Ivoire, bien juste en Côte d'Ivoire, mais aussi, on a une unité au Burkina Faso et au Mali. Et donc, ce sont nos collègues du Burkina, du Mali, qui étaient là et dont les époux ont pris la retraite, sont partis. Elles sont tellement ancrées dans les mouvements, arrivées là-bas, elles ont répliqué dans ces pays-là. Donc, et elles vont aussi, comme nous l'avons fait, on ne fait pas de grand bruit, mais c'est nos résultats qui parlent pour nous. Nos résultats parlent pour nous. Assapsu n'a pas moins de 4 milliards de CFA de budget par an. Ah oui, très bien. Alors, est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce que la jeune génération fera de votre legs, de ce que vous avez construit? Avez-vous des craintes? Exactement. Parce que on a pris la retraite. Donc ce n'est pas un problème de moyens pour vivre forcément. Mais nous restons, parce que de tous ceux qui sont là, il n'y a que 2 hommes parmi nous sur les 15. Donc nous restons jalouses de ce qui a été et de ces 35 années de... Non, vous savez, vous ne pouvez pas imaginer où est-ce qu'on n'est pas allé, en Asie, partout. Où est-ce qu'on n'est pas allé avec l'Assapsu? Partout où je vais, Kenneth me dit toujours, ah, Madame Kone, vous n'allez pas manquer de me surprendre. Partout où nous sommes, on dit, ah, maman, j'ai fait ça avec vous, j'ai fait ceci avec vous. Non, nous ne voulons pas que ça tombe. D'autre part, lorsque je suis invitée à une manifestation où, par exemple, on dit, voilà une organisation internationale qui a 70 ans, qui a 80 ans, je dis, waouh, voici ce que nous voulons. Que Assapsu ait 70 ans, 80, 100. Alors nous avons commencé. On a commencé comment? On a fait un congrès où on a fait le bilan de toute notre expérience dans la communauté et on a sorti des recommandations. On a fait une première édition, la deuxième édition est passée il y a juste 4-5 mois. On dit aux jeunes gens, voici ce que nous avons fait, voilà où on veut aller. D'autre part, on a mis un jeune, on a lancé un appel pour recruter un jeune directeur. Parce que jusque-là, on faisait par rotation nous-mêmes. Mais on a pris un jeune directeur et on lui a dit, voici la maison. Dites-nous, vous les jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, ils ont commencé. Sur le plan opérationnel, on n'a rien à leur reprocher. Mais vous pouvez comprendre qu'ils n'ont pas encore le carnet d'adresse que nous avons. C'est pour ça que les autres m'ont mandaté. Ils disent, soit les oreilles, soit les yeux, soit auprès des enfants, parce que tu es plus dur avec eux que nous. Nous, on essaye d'être un peu chose, mais toi, quand ça ne va pas, tu sais leur dire. Donc vous êtes peut-être dans le conseil d'administration? Non, on a fait 2 choses. Le conseil d'administration est justement dirigé par une qui a 81 ans. Donc quand elle tape du poing, c'est tout le monde qui écoute. Il n'y a pas une question de dire j'ai besoin de salaire ou de quoi. Non. On a voulu séparer. On s'est dit le conseil d'administration, c'est une élection. Ça tourne. Mais il est bon qu'on ait une personne fixe qui essaye de bâtir, de mettre en place un mécanisme de durabilité. Cette personne-là, elle ne rencontre qu'à ses pairs. Voilà. Et donc, nouvelles initiatives, si je suis coincé, je les interpelle, mais on essaye de construire. Et aujourd'hui,
nous sommes une entité spécialisée dans les plaidoyers. C'est ce que les Kenneth font. Non seulement ça, mais les financements innovants. On a eu beaucoup de projets, plusieurs projets, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous ai dit, notre cagnotte annuelle, et ça, c'est des projets. Mais on a des centres de santé qu'on a construits nous-mêmes, qui fonctionnent, sauf que la santé telle que nous on la veut, elle n'est pas lucrative. On la veut au bénéfice de tout le monde. Donc, on a commencé à imaginer d'autres modes de pérennisation. Par exemple, construire un centre de conférence comme ça. Quand vous venez, peut-être que ce n'est pas la peine d'aller dans un hôtel, venez dans le centre d'Assaf. On a ça. On a commencé aussi à penser d'autres formes. Comment on les appelle, les philanthropes. Les personnes riches de Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui manque. Donc on a commencé à faire une étude. Comment on va identifier 2-3 personnes qui deviennent un peu comme parrains. Et donc ce parrainage-là, on en a besoin. Qu'ils mettent dans la cagnotte un petit fonds et ça va nous suffire. Le reste, on ira chercher encore les projets et ça sera ça. Justement, pour terminer, est-ce que la mobilisation des ressources à l'interne de la Côte d'Ivoire locale est plus facile pour vous qu'à l'international? J'ai plus accès à l'international qu'en Côte d'Ivoire. Ah oui. Parce que on a été habitué à travailler avec l'international et tout. Et bon, c'est plus facile pour nous. On veut intégrer la société, le secteur privé de Côte d'Ivoire. Les cafés cacao, donner quelque chose. C'est donner quelque chose. On est en train de construire ça. Et les parlementaires et tout, on les a mobilisés. Ils nous écoutent. Et on pense que dans un avenir, 1 an, 2 ans, on doit pouvoir y aller. Ce n'est pas encore le cas. Ce qui est là ne nous satisfait pas. C'est le cas. Mais ce qui est là ne nous satisfait pas. On a besoin de plus d'argent que ça. Donc, Madame Koné, oui. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de vous avoir avec cet entretien. Merci. Et Merci du courage et longue vie à vous. Merci et beaucoup. à l'association. Et puis bon courage. Merci. Nous comptons sur vous, la génération actuelle. Absolument. Merci infiniment.